personnes de nous rejoindre. Pourquoi cette formation? Parce que nous avons compris que dans cette activité, une chose est de bosser, mais aussi une chose est de se rassurer que on va vraiment réussir dans le système. On a parlé de la question du temps, on a parlé aussi de la question des secrets qui vont permettre à tout un chacun de pouvoir réussir très bien. Alors, essayons de voir un peu rapidement pourquoi il y a assez de personnes. Wow. Excusez-moi, hein. Attends, j'ai un problème. Toujours les leaders sont là. Oh, c'est pas simple, hein? Cher leader, s'il vous plaît, cher leader. D'accord, merci beaucoup. Je crois que c'est bon maintenant, on va aller très bien maintenant. Il a commencé à pleuvoir chez moi, hein, donc si à un moment donné vous ne me recevez pas, il faut écrire. Voilà, si à un moment donné vous ne me recevez pas, vous écrivez. Il a commencé à pleuvoir fort fort. Alors, je vais fermer le truc directement. Est-ce que les gens me reçoivent bien? Est-ce que les gens sont là? Avec la pluie, est-ce que les gens me reçoivent? Parce que c'est opérationnel. D'accord, on vous reçoit bien. D'accord, merci beaucoup. Si vous me recevez, on peut aller avec. Hein? Alors, merci à tous les leaders. Pourquoi nous avons décidé de faire cette formation? Parce que nous avons compris que ça peut aider tout le monde sans exception à pouvoir réussir très bien son activité longue riche. Il y a beaucoup de personnes qui rejoignent l'activité longue riche, mais malheureusement, ils ne savent pas que c'est un boulot. Ils ne savent pas que c'est un travail. Et ils échouent. Et souvent, ils n'arrivent même pas à réaliser de très grandes choses. Et souvent, il y a certaines personnes d'autres aussi qui vont venir dans l'activité, mais qui, à un moment donné, vont abandonner. Arrêtez de tracer. Arrêtez de cliquer sur le tracé, s'il vous plaît. On n'entend rien maintenant, la voix est partie. Évitez de tracer, s'il vous plaît. Merci. Alors, il y a beaucoup de personnes qui peuvent réussir. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent atteindre un grand niveau de développement, mais qui malheureusement, leur activité c'est pas simple, hein? Donc, il y a certaines personnes, par exemple, qui peuvent atteindre un certain grand niveau de réussite, mais qui, malheureusement, à un moment donné, n'arrivent plus vraiment à réussir comme il se doit. Ça veut dire qu'il peut atteindre un grand niveau, diamant 5, diamant 6, diamant 7, WhatsApp, et puis ils abandonnent le business. Pourquoi? Est-ce que Rizal est là? Je ne sais pas s'il y a une autre manière de faire les choses, mais ce n'est pas sérieux. Vous pouvez désactiver le micro, ou soit vous les injectez.
C'est bon, ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? C'est bon pour le moment. Bon, essayez de gérer les trucs là, c'est pas simple. Hein? Ça va faire que désormais, on sera plus prêt à partager les expériences avec les leaders. Si les gens ne sont pas sérieux, il ne faut pas qu'ils vont venir déranger les rencontres. On n'arrive même pas à commencer la formation. S'il vous plaît, chers leaders, ce n'est pas sérieux. Essayez d'apprendre quand même la discipline, ça va aider beaucoup plus. Alors, je vais continuer, je vais aller même droit au but parce que déjà, on a perdu assez de temps. Donc, la formation déjà va permettre à chacun quand même de démarrer déjà très bien le business. Pourquoi ne pas arriver? C'est-à-dire que il y a des diamants certes qui vont abandonner, des stars directeurs qui abandonnent, des leaders qui arrivent à un certain niveau mais qui abandonnent. Parce qu'ils n'ont plus de réseau solide. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a certaines choses que les gens ont négligées dès la base. Donc, si tu es un débutant, tu viens de commencer cette activité et que tu ne veux pas qu'à long terme, tu puisses t'asseoir et puis on t'appelle gros diamant ou bien star, pendant que tu n'as même pas de paiement, tu n'as pas de bonus, tu n'as pas de réseau. Alors aussi, désolé, je veux que tu te concentres maintenant pour bien comprendre la vraie solution. Parce que ce que les gens n'ont pas compris, le marketing de réseau n'est pas une course de vitesse. On est venu pour créer un système. On est venu pour bâtir un système d'affaires. Donc, rassurez-vous réellement de vous concentrer et de prendre note. Alors, de façon très rapide. Oh, mon écran même n'arrive même plus à bouger. C'est pas simple, hein? D'accord. Alors, ici, d'abord, on va parler de la question de gestion du temps pour être plus rentable à long riche. C'est très important, je vais juste aller direct, parce que ce sont des sujets vraiment qui sont très puissants, qui normalement, on devrait s'y voir face, mais j'ose croire que les gens vont profiter. Si vous voulez vraiment réussir dans cette activité, long riche, comportez-vous en entrepreneur, comportez-vous en homme d'affaires, comportez-vous à une personne qui veut impacter, comportez-vous à une personne qui veut vraiment réussir très bien. Et là, vous ne devez plus jamais vous amuser avec votre temps. Il y a beaucoup de personnes dans cette activité qui n'arrivent pas à bâtir un vrai réseau. Parce qu'en réalité, on dit que le son est bas. D'accord? Est-ce que le son est bon? On me dit que le son est bas, hein, je ne sais pas. Non, le son est bon, le son est opérationnel. D'accord. Donc, si vous voulez vraiment réussir dans ce domaine d'activité, vous devez travailler sur la gestion du temps. Je vais juste très rapidement vous partager une expérience directement qui a été élaborée par un monsieur qu'on appelle Einstein, SNOE, qui a élaboré sa matrice, qui nous montre comment, en tant qu'entrepreneur ou leader, nous pouvons désormais faire nos activités et puis réussir très bien. Nous avons les mêmes 24 heures, nous avons les mêmes moments, nous avons les mêmes secondes, les mêmes minutes. Mais malheureusement, il y a certains leaders qui arrivent à réussir et d'autres personnes n'arrivent même pas à se faire le debout, d'autres personnes n'arrivent pas à s'en sortir. On a les mêmes temps de compétition. Regardez, hein, même temps de compétition voyage, même temps de compétition voiture, même temps de compétition. Et malheureusement, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à profiter de ces temps de compétition pour gagner des voyages, ni des voitures, ni même arriver à se réussir très bien. Donc, si tu es connecté ce soir, laisse-moi te dire que après cette formation, désormais, tu dois être inarrêtable. Écris dans les commentaires, je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable. Je ne veux pas te dire de dire je serai inarrêtable. Non, parce que à partir de cette seconde-là, tu dois être inarrêtable. À partir de maintenant, en tant que leader, tu es déjà inscrit dans cette activité. Mets ton business comme une grande priorité. Prends Long Riche comme une grande priorité. Ne prends pas Long Riche comme une activité où il faut le faire quand on est content, quand on est motivé ou quand on a mangé caraba. Parce qu'il y a des gens, quand ils boivent choro qu'ils sont motivés. Il y a des gens, c'est quand ils voient qu'il y a MG, c'est-à-dire manger gratuit quelque part, qu'ils sont motivés à se concentrer sur le business. Et quand ils voient les autres personnes en train de qualifier, ils sont motivés. Mais les gars, vous ne pouvez pas fonctionner comme ça et puis commencer à aller très bien. Ce que je vais vous dire ce soir, aujourd'hui, dans cette formation, c'est que désormais, vous devez vous comporter en entrepreneur, vous devez vous comporter en leader. Vous ne devez plus jamais permettre à n'importe qui ou à n'importe quoi réellement déranger votre temps. Vous devez gérer votre temps très bien.
À partir d'aujourd'hui, pour être rentable dans le système, pour pouvoir réussir très bien à Long Beach, ce n'est pas tous les mouvements qui donnent l'argent. D'accord? Ce n'est pas tout ce que vous allez faire tous les jours qui va vous permettre d'évoluer. Je ne vais pas vous mentir. Parce qu'il y a des leaders qui croient que c'est venir s'asseoir au bureau qui donne PV. C'est tous les jours être dans l'appareil de Long Beach qui donne PV. Les gars, on va aller droit au but. Vous allez comprendre certaines choses. D'abord, SNOA nous montre simplement qu'il y a des choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Il y a des choses qui sont urgentes, mais qui ne sont pas importantes. Il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qui sont urgentes et importantes à la fois. Mais nous, en tant que leaders, nous, en tant que networkers, nous, en tant que long-richers, qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir réellement être rentables dans ce business? La première des choses, c'est que nous devons vraiment maximiser sur la gestion de notre temps désormais. Si nous mettons dans notre tête qu'on a très mal de temps, on a beaucoup de temps, les gars, on va durer dans le business. Si tu mets dans la tête que non, que de toutes les façons, ce n'est pas une compétition, il faut aller étape par étape, il faut aller à son rythme. Heureusement, dans ton rythme de travail, tu vas aller bâtir aussi un réseau d'ânes, c'est-à-dire un réseau de caméléons, un réseau qui bouge à pas des caméléons, doucement, dormir, réveiller, agiter pattes, ainsi de suite, dormir encore, venir agiter savon. Il y aura un réseau comme ça. Est-ce que les gens comprennent? Tous ceux qui ne vont pas mettre le dynamisme dans la gestion de travailler sérieusement sur leur business, ils vont bâtir à long terme un réseau de caméléons, un réseau qui marche à pas d'âne. Voilà, c'est-à-dire que tu le tapes, mais ça ne bouge même pas. Vous savez, directement, quand un âne te compte directement, tu vas essayer de tout faire. Il ne va même pas bouger. Donc, du coup, si ton réseau aussi est comme ça, tu essaies de tout faire. À l'heure là où je parle, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un réseau d'âne. Donc, le réseau d'âne, c'est-à-dire que tu parles tous les jours, tu fais tout, mais rien ne bouge. C'est-à-dire que tu as un réseau d'âne. Donc, il faut qu'on recommence la base déjà sur la gestion de ton propre temps pour désormais ne plus perdre réellement. Alors, il y a des choses qui sont importantes et urgentes pour le business. C'est quoi? Écrivez dans les commentaires. C'est-à-dire que les choses qui sont importantes et urgentes pour toi, tu dois les faire toi-même. D'accord? Vous savez maintenant que les choses importantes, c'est quoi? Quand tu es inscrit dans la formation, quand tu es inscrit à Long Beach, ta propre formation est importante et urgente. Mettez les choses parce que les gens croient que c'est tout ce qu'on fait à Long Beach, tout ce qu'on fait au bureau qui est important, qu'on doit. Oui, c'est important, mais ça peut ne pas être urgent. D'accord? Il y a des actions, par exemple, qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Donc, si vous voulez être rentable, surtout, je vous dis une chose, j'ai profité même de dire aux débutants, sachez que votre meilleure manière de gagner dans ce business, c'est de commettre assez d'erreurs. C'est-à-dire que quand vous venez là, évitez de chercher à être professionnel. Passez à l'action seulement, bougez, tapez sur tous les lignes. Il y a des gens, ils n'ont même pas gagné des bonus, ils n'ont même pas commencé à gagner très bien, ils veulent devenir des pros déjà. Et ils veulent faire les promotions, les présentations de façon professionnelle, prospection professionnelle, habillement professionnel, communication professionnelle. Non, là, ça c'est pas. Il faut bosser comme quelqu'un qui a faim. Si tu viens dans ce business et tu commences à bosser comme quelqu'un qui a faim, tu vas exploser. Mais si tu commences à aller réellement comme toi, tu es déjà un pro, réellement tu vas te mettre en retard. Et ça ne va pas donner. Donc, à tous les nouveaux adhérents, il y a des choses que vous devez prioriser. Votre formation est urgente et importante. Les présentations sont urgentes et importantes. Les suivis, tout ce qui est comme cette habileté, prospection, invitation, suivi, présentation, inscription, vente, voici des actions qui sont urgentes et très importantes. Est-ce que les gens comprennent? Voici les choses qui sont très importantes. Mais maintenant, est-ce que c'est urgent aussi pour votre évolution? Notez tout ça. Et c'est vous qui devez faire. Personne ne va présenter à votre place. Personne ne pourra inviter à votre place. Personne ne pourra faire le suivi à votre place. Ainsi de suite. Personne ne pourra parrainer à votre place. Donc, ce sont des choses qui sont importantes et très urgentes que vous devez exécuter tous les moments pour vous-même. Si vous ne faites pas ça, c'est que vous êtes en train de passer à côté. Si vous croyez que c'est votre upline, vos directs qui vont venir faire ça à votre place, je suis désolé, hein, mais vous allez dormir là-bas. Des choses importantes, mais qui ne sont pas urgentes, c'est à planifier. La lecture pour un networker est très important. Un bon networker même doit faire des lectures. Tu dois lire, des livres sur le marketing des réseaux,
sur la vente, sur comment faire pour faire le closing. Tout ça, c'est très important. Les gars, mais ça ne donne pas PV. C'est important pour votre propre personne pour vous permettre de développer encore plus fort, d'être encore plus crédible et percutant pour pouvoir produire plus. Mais ce n'est pas urgent. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas urgent. Vous pouvez planifier ça. Voici ce type d'action. Mais vous allez voir des leaders qui vont se lever le matin, ils sont dans la lecture. Le soir, ils sont dans la lecture. À 12h, ils sont dans la lecture. Gars, comme si c'est la lecture là qui est longue riche. Non, vous devez planifier tout ça en fonction de votre disponibilité. Mais les choses qui sont importantes et urgentes, vous devez les faire. D'accord? Vous devez investir votre temps à tout ça. Donc, à partir de maintenant, écrivez aussi, je vais voir dans les commentaires. Selon vous, quelles sont les choses qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes? Pour que les leaders puissent connaître. Parce que les gens croient que c'est tout ce qu'on fait d'être qui est très. Il faut obligatoirement faire ça quoi, pour pouvoir réussir. Gars, c'est faux, hein. Sachez gérer votre temps désormais pour pouvoir rentabiliser. Écrivez dans les commentaires. Je vais voir dans les commentaires. Je vais voir dans les commentaires très rapidement. Les choses qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes. On peut planifier, c'est quoi? Participer à la rencontre, ça va aider. Merci beaucoup. Je suis en train de lire les commentaires, ça ne vient pas d'abord. Quelles sont les choses qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes? Donc tout ce qui n'est pas important, tout ce qui est important mais qui n'est pas urgent, il faut planifier. Pour pouvoir maximiser beaucoup plus sur les actions concrètes qui vont vous permettre réellement de donner. La lecture, j'ai déjà parlé de ça. Être dans les bureaux tous les jours. Ouais, c'est important. Mais est-ce que c'est urgent? Ça dépend de ce que tu fais. Hein? Ça dépend de ce que tu fais. Parce que venir au bureau tous les jours, c'est très important. C'est très, très important. Un leader qui n'est pas au bureau tous les jours, c'est dangereux. Parce que c'est le meilleur lieu même pour se connecter tous les jours. Mais être au bureau pour faire quoi? C'est ça qui est la chose là. Parce qu'on ne doit pas être là pour être là simplement. Donc écrivez. Écrivez réellement. Écrivez réellement tout ce qu'il y a et tout. Alors, allez dans toutes les formations, ça dépend. C'est quel type de formation d'abord, parce qu'il y a des formations qui sont urgentes, tu ne vas même pas avoir encore. Donc, vous devez savoir les choses qui sont importantes et qui ne sont pas urgentes. L'invitation est importante et très urgente. Très urgente. La présentation est importante et très urgente. Et tout ça, ce sont des actions, c'est-à-dire tout ce qui concerne les 7 habiletés pour ce business, c'est important et urgent. Il faut le faire très rapidement. Maintenant, il y a ces choses qui ne sont pas urgentes et ce n'est pas aussi important. D'accord? Ça veut dire que ce n'est pas urgent pour toi, mais ce n'est pas aussi important pour toi. Ça veut dire une personne qui t'appelle et qui te demande un service. Cher leader, la personne ne vient pas dans le business ou quelque chose comme ça. Bon, c'est urgent chez lui. C'est comme une personne qui m'appelle tout de suite. Bon, coach, pardon, c'est très urgent. Est-ce que tu peux m'aider à 100 000 francs? Bon, je vais vous dire. C'est urgent pour lui. Est-ce que pour moi, c'est une urgence? Non. C'est urgent pour lui. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ou encore, il y a un événement, il y a une activité de prospection. Ou bien, il y a un événement qui n'a rien à voir avec mon business. Et puis, on m'a invité là-bas. Quelque chose comme ça. Mais, si ce n'est pas urgent, pour moi, ce n'est pas aussi important. Mais, réellement, qu'est-ce que je peux faire? Ça veut dire que je peux essayer de voir pour déléguer quelqu'un qui va assurer ça. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous ne devez plus être là au hasard. C'est toi qu'on appelle directement, tu es où? Je suis là. Tu es où? Je suis là. Tu ne fais rien. Tous les moments qu'on t'appelle, c'est toi qui ne fais rien. Leader, tu veux aller où? Leader, qu'est-ce que tu veux réaliser dans ce business? Où veux-tu aller? Un entrepreneur n'a pas le temps. Un entrepreneur doit commencer à aller. Donc, il y a ces choses qui ne sont pas urgentes, mais qui sont peut-être importantes aussi, mais vous pouvez planifier ou encore déléguer quelqu'un. D'accord? Mais maintenant, il y a ces choses aussi qui ne sont pas urgentes ni importantes. Ça veut dire que ce n'est pas urgent, ce n'est pas important. Regarde, ça veut dire que en ce moment, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous devez éliminer tout ça.
Tout ce qui vous donne de la distraction, tout ce qui vous donne de la distraction, tout ce qui... Par exemple, les réseaux sociaux, c'est pas important, c'est pas urgent. Être là sur les réseaux sociaux, TikTok, à scroller, ainsi de suite, matin, midi, soir, ce n'est ni important, ni urgent. Écrivez dans les commentaires tout ce qui n'est pas important ni urgent, qui fait perdre le temps des leaders. C'est quoi? Écrivez dans les commentaires. Et à partir d'aujourd'hui, vous devez enlever tout ça dans votre programme. Les courses inutiles. Waouh! Oui, tu dois annuler les débats politiques. Tu dois t'asseoir devant, c'est toi qui es là tous les jours en train de parler des débats politiques, les grains. Tu dois t'asseoir. Écrivez. Tout ce que les leaders doivent annuler désormais, les shows. Waouh! Annulez tout ça, les gars. Les gros statuts, c'est-à-dire qu'il est devenu développeur personnel, le coach. Au lieu de commencer pour développer business là, lui, il est assis tous les jours ses statuts. Non, les anniversaires, les gars. On fête l'anniversaire des gens qui ont réussi. Quand ton anniversaire d'être doit être fêté, c'est bien. Mais il faut faire une offre. Je dis mention spéciale déjà à nos deux brillants leaders qui nous ont montré l'exemple. Ils sont allés donner leur sang. Je ne sais pas s'ils ont déjà enlevé tout le sang là fini, mais quand même, c'était quand même très important. Mais ça, c'est une manière de célébrer. C'est-à-dire continuer à sauver des vies. C'est l'anniversaire comme ça, ce type d'anniversaire. Mais l'anniversaire où tu vas aller mettre 100 000, 200 000, 300 000 francs, après tu viens de regretter. Il faut voir. Dans les jeux vidéo, tout ce qui est réseaux sociaux qui ne donnent pas, réellement, les gars, nous devons travailler à annuler tout ce qui ne nous permet pas de réussir. Voici les 10 choses qui te font perdre ton temps dans ce business. Regardez les 10 choses qui te font perdre du temps dans ce business. Donc, je vous invite à mettre l'accent sur ça. La première des choses, c'est la procrastination. La procrastination vous empêche de réussir dans ce business, les gars. Si vous procrastinez, sachez que ça ne sera pas bon pour vous. Ça ne sera pas bon pour vous, ça va. Ça ne va pas être bon pour vous et ça ne va pas aussi vous aider. La procrastination, le fait de mettre à démettre tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. On pouvait dire, cette formation, on va laisser demain. Les gars, il faut toujours passer à l'action. La discipline, c'est une chose très importante pour notre évolution. Donc, c'est très, très important. On doit désormais passer à l'action, pas par envie, mais par une discipline, par une rigueur. Se plaindre, passer tout son temps à se plaindre. Ça veut dire que quand lui, il est là, un leader qui est là tous les jours, lui, il voit les défauts partout. Ce sont les défauts, lui, il voit partout. Voilà, les leaders sont comme si les parents sont comme là. Les parents ne m'aident pas. Et comme tu travailles, il y a des leaders même qui sont là directement tous les jours, mais finalement ne veulent pas bosser. Mais toi, si tu es filiale de quelqu'un, dis-moi, tu produis combien de résultats par semaine? Et si toi-même tu es là directement, tu ne bosses pas, tu ne fais rien, on ne voit même pas ton évolution dans le business, mais tu te plains de tes propres filules. Toi-même, il faut voir, est-ce que c'est normal? Avant de commencer à parler, rassure-toi que toi-même tu fais le travail. Arrêtez de vous plaindre. La plainte fait perdre le temps. Au lieu de te plaindre que non, les gens ne veulent pas venir dans l'invitation, il faut continuer à prospecter. Au lieu de te plaindre que les gens ne veulent pas venir s'inscrire, il faut continuer à présenter. Au lieu de te plaindre que les produits sont comme ci, comme ça, il faut continuer à bouger. Il y a tellement de choses. Voici encore d'autres choses qui empêchent les gens d'évoluer. C'est comparer aux autres. Toi, tu es là directement à tous les moments, c'est toi qui te compares aux autres personnes, tu compares tes leaders. Ah, c'est tel leader là qui est mon mentor. Ah, tel leader là, il est comme si. Tel leader, tous les jours, c'est toi qui compares les gens. Tu te compares aux autres personnes, ça va te faire perdre. Il faut que tu arrives à comprendre ça. Ne pas réellement connaître ses priorités. Si vous ne connaissez pas vos priorités, vous allez continuer toujours à passer à l'action. C'est-à-dire que je suis par exemple en Google Meet comme ça et puis quelqu'un m'appelle. Hey, gars, tu sais quoi? Il y a RSP à côté là. Est-ce que tu vas pas venir rapidement? Et qu'est-ce que j'ai à faire? Je vous dis tout de suite, hey, les gars, vous savez, j'ai pas mangé parce que je n'ai pas de priorité. Donc, tous ceux qui travaillent dans ce business, mais qui ne considèrent pas leur business comme une grande priorité,
les gens vont venir, au moment que vous êtes concentré en train de bosser, en train de travailler, les gens vont venir vous déconcentrer pour vous amener à mener des actions qui n'ont même pas d'importance. Ou encore qui ne vont pas vous nourrir. Élever votre business. Est-ce que les gens comprennent ce que j'ai en train de dire? Est-ce que les gens comprennent? C'est très important qu'on commence désormais à prioriser les choses. Être perfectionniste, ça veut dire que tous les mois, c'est toi qui veux corriger les gens. C'est toi qui veux faire les gens. Tu vas passer tout ton temps. Les gars, je vous dis une vérité. La meilleure manière d'apprendre et de grandir, c'est apprendre tous les jours. Évitez de vouloir que les autres soient parfaits, que les choses soient parfaites. Passez à l'action tous les moments. C'est dans l'apprentissage. J'ai toujours l'habitude de dire que l'exercice donne l'expérience donne l'expertise, et l'expertise fait de vous une personne incontournable. Mais maintenant, si vous ne voulez pas vous exercer, si vous n'aimez pas que les autres personnes s'exercent et sont en train de s'entraîner, toi tu te moques parce qu'ils ne sont pas parfaits, alors toi tu vas te mettre derrière. Et l'autre chose qui empêche beaucoup de personnes, c'est avoir peur de l'échec. Alors, si je n'ai pas prospecté, qu'est-ce qu'il va me dire? Si je l'invite, est-ce qu'il ne va pas me refuser? Vous avez peur de quoi? Dans ce business, les oui vont construire votre fortune. Et les non vont construire la personne que vous êtes. Les oui vont remplir vos poches. Mais les non vont remplir la personne que vous êtes. C'est-à-dire que vous serez désormais un leader complet. Donc tous les oui et les non sont très importants. Mais plus jamais prendre l'échec. Passez à l'action. Souciez de la vie des autres personnes. Est-ce qu'il y a un leader qui est connecté ce soir? Toujours, toi, tu as besoin des avis des gens sur ton business. Ton cousin du village, l'oncle du village, telle personne, ainsi de suite. Toi, tu as besoin de leur avis avant de te concentrer sur le business. Tu essaies de voir, qu'est-ce que l'autre là va penser de moi, qu'est-ce qu'il va dire de moi. D'accord. Le jour qu'on va venir te chercher, le bailleur va venir te dire que d'envoyer son argent, il sera là avec toi. Les factures vont augmenter, ils seront avec toi. En fait, il y a des gens, votre vie même là, ça veut dire que votre échec, ça ne dit rien. Mais vous les regardez avant de passer à l'action sur votre business. Il y a moins. Hey, ça veut dire qu'il y a des gens même là, vous avez réussi, on s'en fout. Vous avez échoué, on s'en fout. Mais vous faites tout pour les regarder. Enlevez tout ça. Vous doutez de vous-même. Restez toujours indécis. Ça veut dire que vous ne vous décidez pas fermement pour faire le business. Il y a des gens qui font le business et qui sont là tous les jours que Dieu fait à chercher en rond. Toujours faire les mêmes erreurs. Les gars, il n'y a pas de nouvelles erreurs. Écoutez-moi attentivement. Si vous êtes dans ce business et que vous n'avez pas encore atteint les millions par semaine, mais ce sera une erreur très monumentale, voire très grave, de vouloir chercher à vous diversifier. Je suis désolé, mais beaucoup de jeunes leaders n'arrivent plus à évoluer en langue riche parce qu'ils ont lu beaucoup de livres, parce qu'ils connaissent déjà, parce que langue riche est langue, parce que ça ne donne pas rapidement. Donc, ils veulent commencer quelque chose à côté, ajouter en langue riche, après ajouter, ça va se compléter. Ça ne vous aide pas. Oui, ça peut vous aider à avoir l'argent rapidement pour gérer les besoins, mais ça ne vous aide pas dans la construction d'un vrai système. Regardez bien, c'est quand c'est chaud sur vous que vous cherchez des solutions et que vous gagnez les vraies solutions. Mais maintenant, quand vous avez déjà des plans A, des plans B, des plans C, et si ça chauffe sur vous à longue riche, vous allez aller ailleurs. Mais maintenant, comment vous allez faire pour réussir? Beaucoup de personnes, c'est une grosse erreur. Tu vois ton leader qui a déjà un diamant 7, un one star, un two star, il a des millions par semaine, il a un grand réseau, plus de 40 000 personnes dans son réseau, 30 000 personnes, il a plus de 10 000 personnes dans son réseau, et son réseau est partout à l'international. Lui peut investir. Est-ce que vous pouvez comparer à lui? Les gars, si vous voulez que votre réseau meure rapidement, commencez à vous diversifier. Commencez à croire que le business là est là. Tu n'as pas encore fait 5 à 10 ans. C'est toi qui cours à gauche et à droite. Tu n'es pas capable de te concentrer. Pourquoi? Pourquoi? Voilà pourquoi il y a des gens qui abandonnent. Ils abandonnent très rapidement. Et là, ça ne donne pas, ça ne donne pas.
Les gens abandonnent le business très rapidement parce qu'il faut que ça ne donne pas. Les gars, on va aller rapidement. Il faut que ça change. Si tu veux en tout cas avoir un réseau solide, je suis désolé, mais il faut que ça change. Il faut que ça change. Donc, si vous êtes prêts, ça va changer. Alors, 2 codes. Ce soir, je vais partager seulement 2 codes. 2 codes incontournables qui vont vous permettre réellement de bâtir un réseau solide et puissant. 2 codes, 2 choses seulement. Le secret caché du MLM. Est-ce que vous voyez mon écran? Le secret caché du MLM. Ces secrets-là ont été cachés aux gens. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas ces secrets. Voilà pourquoi, quand je suis venu à Longry, j'ai pris d'abord le temps. Je suis en train d'étudier. Je n'ai pas dit que je suis leader de référence. Je n'ai pas dit ça. Mais je suis en train d'apprendre. Mais ce que j'ai compris là, c'est que ce business-là, on est dedans. Et tant qu'on est dedans, on doit gagner. Du moment qu'on va dire qu'on a fait 7 ans, 10 ans dans cette activité, on doit toucher le plafond. Les secrets cachés. Et réellement, je vous invite à prendre note. Le premier code dans cette activité, c'est que vous devez prioriser le relationnel. Les gens, on parle de marketing relationnel. Les gens, ils oublient le relationnel. C'est grave. Vous ne pouvez pas réellement arriver à bâtir un réseau solide et puissant sans investir dans le relationnel. Donc, les gens peuvent vous rejoindre. Les gens peuvent venir avec vous et chez vous, s'inscrire avec vous par confiance ou encore parce qu'ils ont vu que c'est bon. Mais ce qui va les maintenir, c'est les bonnes relations avec eux. Ce qui va faire que ces derniers, parce que je ne vais pas parler de parrainage quoi aujourd'hui, on va parler de construction et solidification. Donc, désormais, alliez les deux. Faites le marketing, la promotion, la présentation, l'invitation, mais aussi investissez dans le relationnel. Là, ça va aider à réussir à faire la meilleure des choses dans le système. Donc, ce que vous avez à noter, les networkers pro ne priorisent pas l'argent, mais les relations. Oh, il y a des gens qui vont dire ça là encore, c'est quoi? Oui, c'est vrai. Parce que quand tu cours derrière l'argent, quand tu vas oublier que tu travailles avec les humains, tu vas oublier que tu travailles avec les gens. Tu vas oublier que tu travailles avec des gens qui ont une conscience. Tu vas oublier qu'en réalité, la plupart des choses, pendant que ce que tu as oublié, c'est l'effort de ces humains-là, de ces hommes-là, qui te fait donner de l'argent, qui te fait produire les résultats. Mais si toi, tu n'es pas en bonne connexion avec eux, comment tu vas faire? Permettez-moi d'attirer votre attention sur un élément qui défile chaque jour sur vos jeux et que vous prononcez plus de 10 dizaines de fois par jour. Donc, le nom de notre domaine d'activité, c'est quoi? Notre domaine s'appelle simplement le marketing à plusieurs niveaux, ou encore le network marketing, ou encore le marketing des réseaux, ou encore le marketing relationnel. Vous appelez ça tous les jours, non? Alors, l'appellation marketing relationnel. Et on va composer les deux, hein, les deux mots. Et on a les relationnels. Donc, ce qui est très important, ces deux mots définissent clairement la mission d'un networker professionnel, à savoir, écoutez, hein, marketing relationnel, marketing et relationnel. Voici les deux objectifs que poursuivent les leaders du network marketing. Faire du marketing tout en bâtissant un réseau. Voici ce que ça signifie. Est-ce que les gens comprennent? Ça veut dire que faire du marketing tout en bâtissant un réseau. Malheureusement, force est de constater que la majorité des networkers se sont concentrés sur le volet marketing, c'est-à-dire le fait de gagner l'argent rapidement. Mais les réseaux, ils s'en foutent. Voilà pourquoi ils parlent les gens. Ils ne s'aiment pas l'amitié avec eux. Ils ne partagent pas leur expérience avec eux. Tout ce qu'il y a là de c'est fini. Mais quelle est la connexion entre toi et ce dernier? Est-ce que vous comprenez réellement ce que je suis en train de dire?
Parce que si vous voulez que votre réseau soit solide, vous devez être en interaction, en communication, en partage. L'autre doit connaître les faiblesses de l'autre, les forces de l'autre, ainsi de suite. Vous devez réellement être des amis, vous partagez. En fait, vous êtes là désormais pour évoluer, pour faire les affaires ensemble, évoluer ensemble. Mais si toi tu es là, tu appelles quelqu'un, c'est le PV seulement, c'est un résultat. Les gars, et le relationnel est passé où? Ils ne se focalisent, ils se sont focalisés sur comment toucher encore et encore plus de commissions. Ça c'est bien, hein? C'est très bien. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est solidification du réseau. On n'a pas de maximisation des commissions. Voilà pourquoi Robert Kiyosaki dit que les entrepreneurs ne bossent pas pour l'argent. Ils bossent à produire des solutions qui, en leur retour, vont produire l'argent. Donc, ce qui est très important, regardez comment ces derniers la font. Ils se focalisent sur les commissions et parfois en employant des voies non recommandables, frustrantes, c'est-à-dire qu'ils frustrent tout le monde. Donc souvent même qui fait que les filles sont découragés à tous les mois. Plusieurs se sont passés à côté du plus important dans le MLM, les relations. Retenez ceci, les network marketing, ce sont les relations qui sont le business. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Ce sont les relations qui font le business. Les vraies âmes d'affaires, ils priorisent les relations. Donc, ils sont en très bonne connexion. Donc, normalement, toi, grand leader, toi, leader qui est là ce soir, tu dois être en très bonne communion avec toutes tes cellules. Il y a aussi certaines cellules qui ne sont pas courtois, qui ne sont pas. On ne parle pas de ces gens, on parle réellement de tes vrais éléments qui sont prêts à travailler avec toi. Donc, il faut que les gens arrivent à prioriser ça. Dans notre plus grand grain dans le M, vérité, notre plus grand grain dans le marketing des réseaux, c'est la qualité et l'efficacité de vos produits ou services. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que les gens comprennent? En vérité, votre plus grand gain, ce n'est pas l'argent. Dans le marketing des réseaux, ce que vous devez comprendre, ce n'est pas la qualité et l'efficacité de vos produits ou services. Ce ne sont pas non plus les commissions que vous allez toucher, peu importe les montants, hein, ni les voyages, ni les voitures, ni les maisons que vous gagnez. Mais ce sont les relations que vous allez tisser avec chaque personne, quel est produit ou service. Excusez-moi, hein. Je profite souvent boire une gorgée d'eau. Donc, ce qui est très important, si vous voulez aujourd'hui avoir un réseau puissant, dans les prospections, vous devez maximiser les relations avec les prospects pour ne plus jamais les harceler. Et ce qui est très important, vous devez maximiser sur les relations avec vos pilules pour avoir une très bonne connexion. Et ce que vous devez comprendre, c'est que les relations dans notre vie valent plus que la compagnie. La compagnie, c'est pour une personne. Mais nous-mêmes, nous qui sommes en contact, nous devons être en très bonne relation pour pouvoir encore évoluer. Parce qu'après ce business long riche, on va encore se lancer dans d'autres activités. C'est-à-dire, on va s'appeler pour créer des grandes sociétés encore. Et même quand on est toujours ensemble dans les relations. C'est très important que les gens arrivent vraiment à travailler sur ça. Est-ce que le top leader Richard est là? Je vais lui demander d'essayer de continuer un peu. Je suis là. Allez, une seconde, s'il te plaît. Je ne reçois pas bien, je ne reçois pas bien.
paraît que ton réseau est parti carrément. Le réseau est parti carrément. Ok, merci. Donc, je pense que le réseau du Grand Pouce a bougé tout à l'heure. Donc, je ne sais pas au cas où il me reçoit, comme c'est lui qui tient le fichier. Alors, donc, ce qu'il faut noter est que dans le système marketing, malheureusement, la plupart des personnes, surtout dans notre compagnie Longreach, les gens se trompent de combat. Les gens se trompent du combat du moment où, lorsque les gens viennent dans le système, ce qui est prioritaire, comme d'ailleurs même le coach l'avait très bien dit avec le cadran qu'il avait dedans qui provient de Albert. Donc beaucoup de personnes ne savent pas ce qui est important et urgent. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qui est important mais n'est pas urgent. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qui est urgent mais n'est pas important. Et le pire encore, surtout le comble dans tout ça est que les gens ne savent pas ce qui n'est pas urgent et ce qui n'est pas important. Donc notre plus grand gain dans le domaine du marketing des réseaux, comme on l'avait commencé à très bien citer, vous devez savoir que les networkers marketing doivent prioriser les relations au détriment de l'argent. Prenons terre à terre le plan de carrière de Longreach. Lorsque nous prenons le plan de carrière, on dit que de pré-diamant à diamant 1, vous êtes un débutant. De diamant 2 à diamant 3, vous êtes quoi? Un leader débutant. De diamant 4 à diamant 5, vous êtes quoi? Autonome. Et à partir de diamant 6, vous êtes millionnaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui m'a beaucoup marqué, ce qui a attiré mon attention depuis le début, et ce qui a fait que je n'ai pas tombé de combat, est que, après avoir analysé effectivement, de pré-diamant à diamant 5, on n'a pas parlé de l'argent. Quand on parle de débutant, est-ce qu'on parle de l'argent? Quand on parle de leader débutant, est-ce qu'on parle de l'argent? Lorsqu'on parle d'autonomie, est-ce qu'on a, dans le mot autonomie, là, est-ce qu'il y a l'argent dedans? Non, il n'y a pas d'argent. On a eu des leaders même qui nous ont fait, c'est-à-dire que dans l'explication du plan de carrière, lorsqu'on arrive dans un plan de carrière, on dit que non, quand tu es diamant 4, diamant 5, voilà, tu es dans l'autonomie financièrement. Non, enlever financièrement dedans. La preuve, moi, j'allais que j'aime toujours dire les choses de façon claire. Les diamants 4 et les diamants 5 qui sont connectés, la vie est comment? Comment fonctionne vos back-office? Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, nous devons maximiser. Et c'est à partir minimum du diamant 6 que vous allez voir que l'entreprise commence réellement à mettre l'argent dans le système. Parce qu'à travers le diamant 6, on dit quoi? Millionnaire. Donc, quand on parle de millions, tout le monde sait que c'est l'argent. Quand on parle de multimillionnaires, tout le monde sait que c'est l'argent. Quand on parle de milliardaires, ainsi de suite, tout le monde sait que c'est de l'argent. Mais avant ça, on n'a même pas parlé de l'argent même dans le plan de carrière. Donc c'est pourquoi nous devons investir dans les relations. Faites tout pour être en bon terme avec vos fioles. Il y a des gens, je vous assure, lorsqu'on enlève les PV, c'est-à-dire qu'à part les PV là, il n'y a plus de relation entre lui et ses fioles. Et j'ai toujours dit, si aujourd'hui par exemple, c'est-à-dire que le business est parti, et qui sont ces fioles qui sont prêts à bouger avec toi pour aller construire ailleurs? Si tu décides de faire un autre business, c'est-à-dire que vous lancez, il lance peut-être un projet de restauration, ou soit, en tout cas, là où on demande de fonds, c'est-à-dire que dans ton réseau, il y a des millionnaires. Qui sont ceux qui seront prêts réellement à venir lancer le projet avec toi? Est-ce que tu es un leader qui inspire confiance? C'est pourquoi vous devez dire que ne nous n'arrêtons même pas à mettre les relations sur le second plan. Nous devons apprendre à être honnêtes. C'est très capital. C'est très très quoi, capital. Apprenons à être honnête, apprenons à cultiver les relations, qu'elles soient avec nos fioles, qu'elles soient avec nos parents, qu'elles soient avec nos binômes, qu'elles soient avec nos prospects. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne parlent plus avec leurs prospects parce que peut-être c'était ses amis, mais comme il a demandé le business, voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ne communiquent plus. Vous devez être attentif et surtout, je dis bien, prioriser quoi? L'argent. Prioriser l'argent. Ils ont compris quelque chose de fondamental selon Limonette et Ted Kiyosaki, qui dit quoi? C'est le réseau qui fait le business et non le business qui fait le réseau. Est-ce que vous comprenez? C'est le réseau qui fait le business et non le business quoi qui fait le réseau. Cela veut dire tout simplement que si vous arrivez à bâtir un réseau, vous pouvez développer n'importe quel business. Ce n'est pas seulement dans Longreach, je vous assure. Longreach là, quand nous tous on va arriver à stade d'étoile 5 étoiles, dites-moi, nous allons faire quoi? Lorsque nous allons arriver à stade d'étoile 5 étoiles, nous allons, de façon concrète, qu'est-ce que nous allons faire?
Ça veut dire que nous allons faire d'autres business. Nous allons nous lancer même dans l'agriculture. Nous allons nous lancer dans les mines. Nous allons nous lancer en tout cas dans plusieurs secteurs d'activité. Mais imagine quelqu'un qui atteint ça bientôt 5 étoiles. C'est quel business tu peux lancer encore et puis tomber? Impossible. Parce que le relationnel est là. Tu te lances dans la restauration. Quand on dit ce restaurant-là, c'est le restaurant de Côte Ignace Koné. Imaginez le nombre de personnes qui vont aller manger là-bas. Même si nous tous on part manger, c'est pas bon là. On va dire, ah, il faut voir ils vont aller voir la nourriture. De toute façon là, venir manger nourriture aujourd'hui qui n'est pas bon dans le restaurant de Côte Ignace Koné, cela ne peut pas m'empêcher de venir demain. Il doit corriger ça. Pourquoi? Parce que le relationnel est plus important qu'un plat de nourriture. Mais imaginez des gens, par exemple, qui ouvrent des business aujourd'hui, mais ça veut dire qu'ils ne savent pas l'importance. C'est pourquoi quand vous venez dans le business, je vous assure, construisez un système, construisez quoi? Une communauté. Parce que les relations sont votre plus grande richesse dans le marketing des autres. Chérisez-les. Aimez tout le monde. Quels sont les fioles qui dorment, les fioles qui travaillent, tout le monde sans exception. Vous devez aimer tout le monde dans le... Lorsque vous faites marketing des réseaux, vous devez mettre l'amour en avant. Faites tout pour ne pas avoir de problèmes avec quelqu'un. Je pense que le coach est là, qui la connaît. D'accord. Donc, on va continuer très rapidement. Je pense que nous sommes carrément vers la fin. Et on va terminer. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Cela me dit tout simplement que si vous arrivez à bâtir un réseau, vous pouvez développer n'importe quel business. Et là, je vous dis que il y a beaucoup de gens qui viennent dans le business. S'ils voient des moments donnés qu'en réalité, ça ne donne pas, premier mois, deuxième mois, 3 mois, 1 an, ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent, ils abandonnent. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. L'objectif, c'est de venir bâtir un vrai réseau d'amitié. Un vrai réseau. Le fait que tu viennes dans ce business, tu es en contact avec leader Corgo, tu es en contact avec leader Richard, tu es en contact avec coach Yans Kone, tu es en contact avec Kumso, tu es en contact avec Kwara, telle personne, tel grand leader, ainsi de suite. Ça, c'est déjà quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Je vous assure. Est-ce que vous connaissez l'importance du relationnel dans le business? L'importance de la relation. Aujourd'hui, moi, je suis en contact avec des gens de tout type de catégories. Je vous assure, je tape police, gendarme, militaire, je tape avocat, je tape juriste, tout. Aujourd'hui, j'ai des amis avec pas mal de personnes et j'ai une très grande flexibilité à me faire des amis. Tout ça là, parce que c'est grâce au marketing des réseaux. Et imagine maintenant que je lance un autre business. C'est-à-dire, je ne parle pas de marketing des réseaux. Comme il a parlé restaurant ou quelque chose comme ça. Les gars, il y a encore du plus puissant. Écris dans les commentaires, il y a encore du plus puissant. Concentre-toi sur ce business. Construis un vrai réseau. Fais des vrais amis dans ce business. Dans ton réseau, tes filles ne sont pas tes employés. Ce sont tes collaborateurs, ce sont tes partenaires. Vous devez vous côtoyer. Parce que tu ne sais pas la lumière de qui, l'étoile de qui, c'est comment, ainsi de suite. Les leaders, on doit vraiment se donner. Les relations sont votre plus grande richesse dans le marketing de réseau. Donc, s'il vous plaît, chérissez-les à partir de maintenant. Les relations peuvent vous apporter bien plus que la compagnie. Ah, les gens vont dire, ah bon, mais comment ça? D'accord. D'abord, c'est à travers les relations que vous avez découvert le business. C'est à travers les relations que vous êtes déjà inscrit. Même s'il y a des gens qui ont vu ça sur les réseaux sociaux, quelque chose comme ça, c'est à travers un lien des relations. Tout se passe toujours comme ça. Donc, pourquoi vous devez prioriser les relations plutôt que l'argent? Essayons de voir quelque chose ensemble. Les relations que vous avez tissées grâce au marketing du réseau peuvent soutenir dans les bons moments, tout comme dans les moments difficiles. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que, regardez, vous êtes en partenariat avec la compagnie. Là-bas, c'est le business. Est-ce que les gens comprennent? Nous sommes en business avec la compagnie. Je n'ai pas PV, tu n'as rien. Tu ne vends pas, tu n'as rien. Tu es malade, on s'en fout. Tu bosses, on s'en fout. Tu ne bosses pas, on s'en fout. On te paye sur ce qu'il y a. Mais les réseaux que tu as déjà construits, les amis que tu as, les partenaires, les relations que tu as là, dans les bons moments, ils sont là. Dans les mauvais moments, ils sont là. Que ce soit bon ou mauvais, peu importe, eux sont là pour t'aider à évoluer, à faire face à tes réalités. Il faut noter qu'il y a des situations dans la vie qui ne doivent pas vous trouver seul, sinon vous risquez de craquer. C'est très important. Vous risquez de craquer, même. Mais si vous êtes dans un réseau, dans une communauté, c'est déjà une très grande grâce. Un véritable détenteur ne mesure pas son nombre de biens matériels. Est-ce que les gens comprennent?
c'est pas le nombre de voitures voyage. À un moment donné, les gens criaient voiture voyage, attends, j'ai gagné, d'accord. Et après, maintenant le réseau n'est pas tombé. Ça veut dire que leur réseau est revenu en bas parce que ceux-là qui ont fait de telle sorte que toi tu puisses avoir ta voiture, tu fais comme si tu t'en fous d'eux. Ceux qui ont fait de telle sorte que tu puisses avoir ton voyage, tu fais comme si tu n'as même pas de relation. Tu dis non, c'est moi, d'accord. Aujourd'hui, ces derniers t'ont quitté. Et après, est-ce que business là, ça continue? Vous voyez, c'est la raison pour laquelle, voilà pourquoi vous devez réellement édifier les gens, vous devez travailler sérieusement avec les gens, hein, en bonne relation. Réellement, quand vous allez comprendre tout ça là, le réseau tellement sera puissant, ça sera tellement solide. Et vous allez voir que les choses vont commencer à aller très bien. Donc, maximisez réellement. Nous sommes dans les affaires. Les risques existent toujours, qu'on le veut ou pas. Tout peut arriver, hein, cependant, peu importe ce qui va arriver, vos relations doivent survivre. Elles doivent demeurer. Par exemple, j'ai un ami au moins. Voilà, c'est grâce au marketing de réseau, on s'est connu. Donc, une fois comme ça, au cours d'un événement, je suis allé, j'ai prospecté, j'ai pris son numéro, on était en train d'échanger. Il a pris au moins 3 mois. 3 mois, même je l'ai invité dans mes événements et tout. Et c'est le 6e mois qu'il s'est inscrit dans le business. Avec un clip promo de 50 000. Et quand il s'est inscrit, on était en train de bosser ensemble, on bosse. Après 6 mois, 7 mois d'activité, quand j'ai voyagé, il a commencé à côtoyer des gens qui ne sont pas dans le business et puis qui ont proposé un autre marché ailleurs et tout, et il a couru là-bas, il a fui. Et quand je suis revenu, je l'ai fait signe, il m'a dit non, mon gars, tu sais quoi, le business, donc c'est trop long, ça ne peut pas faire mon affaire, donc plus intéressé et tout. Mais je n'ai pas coupé la relation avec lui. Moi, je n'ai pas le visité, j'ai compris le vrai problème, ainsi de suite, tout. Et c'est après, maintenant, il me fait comprendre qu'en fait, c'est la maman qui était gravement malade et lui n'avait rien du tout. Donc, du coup, c'était compliqué. Puis simplement, voilà pourquoi lui, il a cherché quelque chose à côté pour faire ça en attendant. Et quand il m'a dit ça, j'ai compati en même temps. Et je suis même allé visiter la maman parce que c'est notre maman, tous et tout. Mais je vous assure que c'est un leader aujourd'hui très engagé dans le business. Pourquoi? Parce qu'il est revenu. Il a vu que je n'ai pas mis, voilà, lui, c'est le résultat qu'il fait là devant, mais il est revenu. Aujourd'hui, il est à un autre niveau, il est en train de bosser fort. Pourquoi? Mais imagine si j'avais coupé les relations avec lui, si je n'avais pas priorisé. Il y a des leaders qui sont là, tu es malade, on s'en fout. Ça va, on s'en fout. Ça va pas, on s'en fout. Ça veut dire que tout ce qu'on veut là, c'est la descendre seulement. Non, on doit vraiment maximiser réellement. Il faut qu'on travaille. Les relations obtenues dans les MLM doivent être un bon point de départ. Les relationnels doivent toujours impacter positivement. Alors, si vous avez compris l'importance des relations, je vous partage le deuxième code et on clôt ce soir. Regardez bien. Après les relations, oui, quand vous allez s'aimer des très bonnes relations, ça va permettre d'exploser votre business et de pouvoir aller très bien. Mais maintenant, la deuxième des choses est très importante qui va vous aider à exploser très bien dans cette activité, ce sont les événements. Je vous assure, ce sont les événements, la promotion. Eric Ward a parlé de ça, la promotion des événements. On va essayer de découvrir ensemble quelque chose. Il y a les événements, par exemple, à destination. Ce sont des grands événements où réellement les leaders se rencontrent dans le cadre de la société pour parler business ou affaires. Ce sont des lieux de rencontre très exceptionnels. Et regardez bien, quand vous êtes dans ce type de rencontre, comment vous vous sentez? Vous sentez qu'il y a l'énergie. Ceux qui voient cette image que j'ai mise là, ils vont voir nettement qu'à l'époque, quand on a fait la conférence, la salle était à une autre dimension. Est-ce que vous pouvez essayer d'imaginer la puissance d'être connectés ensemble, en communauté? Mais imagine que tu es un leader, tu ne passes pas aux événements. C'est grave. Donc, l'importance des événements, on va aller très rapidement. Voici l'erreur fatale qui fait stagner beaucoup de leaders dans le business. Il y a des leaders qui connaissent déjà tout. Mais ce que les gens ont oublié, il y a des gens qui avaient déjà des expériences. Par exemple, il y a des gens qui sont venus, ils ont pris un système, en même temps, ils ont eu des leaders. Ils sont des leaders. Donc, regardez aujourd'hui, Eric Ward a parlé de la puissance du relationnel. Eric Ward a communiqué sur les événements. Robert Kiyosaki, les grands leaders ont communiqué sur les événements. Ceux-mêmes qui arrivent à faire des millions de dollars, qui arrivent vraiment à faire les $500, $500 000, les $100 000,
les Michel Destruel, eux tous, ils disent que les événements sont bons. Mais maintenant, imagine qu'un leader qui ne participe pas à l'événement, qui n'organise pas d'événement, mais qui cherche à décourager les autres personnes à ne pas participer aux événements. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si aujourd'hui tu es un leader qui n'encourage pas tes filules à participer aux événements, et toi tu ne passes pas aux événements, ça veut dire que tu es ton propre ennemi. Les événements n'ont plus dans la vie de certains leaders. C'est grave. Parce que le marketing, c'est l'événement. Prenez les autres compagnies. Il y a des compagnies, bon, je vais taire les noms, mais quand vous prenez, il y a des compagnies là, ce sont les événements tous les jours que Dieu fait. Et c'est ça qui maintient le système. Mais s'il n'y a pas d'événement, ça veut dire que vous êtes là, vous quittez le bureau, vous rentrez chez vous, après c'est fini, c'est la remise des voitures. Après la remise des voitures, c'est fini. Il n'y a plus rien. Les gars, comment vous pouvez garder la motivation? Comment vous pouvez évoluer très bien? Le premier point, si réellement vous décidez de vous engager, vous réengagez pour votre avenir. Le quotidien n'est pas facile. Avec une société aussi bureaucrate, c'est pas simple. Donc, suite à tous les moqueries, les rejets, les frustrations et tout, tomber sur des histoires similaires à la vôtre et tout, réellement, si vous n'êtes pas connecté à un événement, si vous ne participez pas aux événements, voici ce qui va vous arriver. Vous allez vous décourager très rapidement. Donc, vous risquerez vraiment de vous décourager très rapidement. La deuxième chose, c'est que prendre la ferme décision de réussir sa carrière. C'est prendre la décision de démarrer votre projet comme réellement un projet personnel. Il faut que tu t'engages très bien. C'est le cas, par exemple, quand moi je prends aujourd'hui Long Reach, ça c'est ma vie. Je ne fais rien en dehors de Long Reach. Pourquoi? Il n'y a pas de ce business que je ne peux pas faire. C'est quel type, c'est dans quelle salle que je ne peux pas communiquer? Quelle conférence, quelle thématique que je ne peux pas développer? On n'a pas rentré dans la politique. On n'a pas parlé de la... On n'a pas parlé, peu importe, amener les thématiques seulement, on va développer. Non seulement. Mais on a décidé de se concentrer sur ce business. Les gars, il faut qu'on s'aide discipline. Il faut qu'on décide de devenir professionnel en bossant réellement. Il faut qu'on décide de devenir inarrêtable. Il faut qu'on décide vraiment de viser le sommet à tout prix. Et surtout obtenir l'appui de la preuve sociale. La preuve sociale, il y a des gens qui ont déjà réussi dans le business. Nous sommes programmés pour chercher des preuves auprès des sources. Autre que nos propres pensées. Et en fait, il y a des gens qui ont déjà des résultats comme nous on voit. Mais pourquoi on veut se mettre à l'écart du privilège de l'accomplissement? Vous verrez un grand nombre de gens qui ont compris la même décision, qui ont pris la même décision aujourd'hui, qui sont en train de réussir. Donc, il faut qu'on essaie de s'approcher. Vous verrez comment certains d'entre eux ont surmonté les difficultés. Tout ça, ça doit vous montrer. Il y a des gens même là. Regarde, je vous assure, à l'époque, quand j'ai démarré mon business, quand je vois quelqu'un et que j'ai entendu qu'il a déjà voyagé avec Long Reach, je vous assure, j'ai tellement envie de me coller à lui. Tous les moments, prendre photo avec lui. Et surtout même n'en parle même pas si on dit qu'il a gagné une voiture. Waouh! Tous les jours, je suis collé à sa voiture. Je me connais. Je dis waouh, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, toi tu es leader, tu veux réussir. Ton parrain en voiture. Les gens de ton équipe voyagent tous les moments. Mais toi, ça te dirait même. En fait, il n'a même pas d'émotion, il n'a même pas de sentiments, mais ça ne dit même pas grand chose. Et maintenant, alors, comment tu vas attirer ça vers toi? Comment toi, tu vas attirer ça vers toi? Pendant que ce sont des choses que toi, tu vas dire, waouh! Alors, si lui, il a pu réussir, moi aussi, je peux le faire. Les gars, il y a tellement de choses. Alors, à partir de maintenant, vous devez travailler sur quelque chose qu'on appelle conformité positive. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de jouer avec votre vie? Vous pouvez perdre le temps inutilement d'ailleurs. Le prix, les récompenses et l'évolution seront clic. Il faut que vous vous engagez réellement. Il faut que vous vous donnez. Il faut que vous engagez réellement à développer votre business et surtout à briser tout ce qui est blocage pour pouvoir bien évoluer dans l'activité. Si vous ne priorisez pas cela, ça va devenir très compliqué pour vous. L'obtention du confort d'apparence. On n'a qu'à abandonner tout ça. Vous vivez dans un monde où les gens ignorent le marketing relationnel. Imagine par exemple, toi, tu as des éléments qui s'en foutent du marketing relationnel et toi, tu es connecté avec toujours eux. Ils vont te décourager. Donc, il faut que vous compreniez directement que tous les jours, quand vous êtes en contact avec des gens qui parlent mal du marketing relationnel, qui parlent de marketing, qui parlent de Long Reach et pas d'autre chose, il faut vous déconnecter de ces personnes.
Ils sont les mêmes croyances. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là toujours. Ils sont là, même croyance, même manière de voir les choses. Et tout. Voilà, c'est eux qui ont des gros diplômes. Comme quelqu'un a dit que ils sont avec les gros français. Quand on parle de business, non, en tout cas, moi je ne suis pas intéressé à ce genre de trucs-là. En tout cas, j'ai une licence en doctorat. J'ai dit, une licence en doctorat, d'accord. Et puis tu n'as pas rien. Mais ils sont prêts. Voilà pourquoi les gars. Vous devez vous engager dans ce business en passant aux événements. C'est dans les événements que vous allez arriver à développer les compétences. C'est dans les événements que vous allez vous connecter. C'est dans les événements que vous allez rencontrer vos mentors. C'est dans les événements que voir que ce qui était impossible est possible. Un événement efficace de motivation réellement pour tout leader qui veut réussir dans ce business. Alors, comment promouvoir les événements? Je vais laisser mon cher ami Rizdan, le big bulldozer de tous les temps. Un leader qui, depuis son inscription, il a été toujours inarrêtable. Il s'est engagé, il bosse. Les gars, je vous dis une vérité. Si vous croyez que nous sommes en train de travailler, alors suivez de près. Parce qu'on a décidé simplement de produire des leaders, de bouger avec des leaders. On peut le faire. Produire business tous les jours. Et d'ailleurs, on le fait même. Là où je suis là présentement, je vous parle depuis le bureau. On a décidé de former pour faire encore un plus et réellement de comprendre les codes qui vont nous permettre de durer dans le système et surtout de bâtir un système générationnel. Merci à tout un chacun. Je vais laisser mon top leader, Rizdan, continuer avec le reste du programme. Est-ce qu'on peut mettre beaucoup de cœur pour lui? Merci beaucoup. Est-ce que Rizdan est là? Je suis très bien positionné. Merci. Pompez beaucoup de cœur parce que nous sommes dans le dernier carré de cette formation. Merci encore au top leader, le grand coach, le petit Samo, le petit Lambert, aujourd'hui devenu une personne hyper importante pour la vie des milliers, voire des millions de personnes. Merci. Alors, donc je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Alors, on parle de comment promouvoir les événements. Quand je suis venu dans le business, la première remarque que j'ai fait est que j'ai remarqué que la plupart des personnes qui font du chiffre, la plupart des personnes qui sont engagées dans le business, ce sont des personnes qui sont dans les événements. Vous voyez, non? Donc, long-riche là, si tu fais long-riche en silence, c'est que je vais te promettre que tu vas disparaître en silence. Et ce sont tes rêves qui vont enterrer en silence. Ça seulement, je vous promets. Remarquez quoi? C'est l'analyse que j'ai faite. Je suis venu, j'ai pris des leaders même comme des exemples. Et aujourd'hui, plus on avance dans le système, plus on ne voit pas ces personnes dans les événements et plus ces personnes-là sont disparues totalement. Alors, le secret ici, c'est quoi? Il faut savoir que les meilleurs leaders savent exactement combien de membres de leur organisation participent aux événements et veillent toujours à accroître ce nombre chaque nouvel événement. Imaginez par exemple aujourd'hui, tu as combien de fioles qui sont connectés? Moi, je connais toujours la fourchette de mes fioles qui participent à des événements. Et vous devez, c'est-à-dire détecter ces personnes-là. Par exemple, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est deux personnes? Est-ce que c'est 5 personnes? C'est 10 personnes? C'est 20 personnes? En réalité, le nombre importe peu. Mais le thermostat de tes fioles, le thermostat de tes leaders qui participent aux événements, vous devez forcément et impérativement connaître le nombre. Et c'est très capital, puisque ça vous permet de voir, bon, vous êtes à quel niveau. Par exemple, si vous avez un réseau de 100 personnes, de 1000 personnes, et ainsi de suite, sur les 100 personnes, il y a combien de personnes qui sont prêtes à participer à des événements? Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque vous connaissez ce thermostat-là, c'est déjà un très bon départ. Et c'est-à-dire que c'est là même le secret. Il faut sortir venir au lieu de t'arrêter là-bas de parler. Est assidu. Ça veut dire que lorsque vous regardez toutes les personnes qui participent souvent à des formations, qui participent souvent à des conférences, qui participent souvent à la cérémonie, ainsi de qui ne ratent jamais les formations en ligne ou en présentiel, remarquez que ce sont des personnes qui sont assidues dans le système. Ce sont des personnes qui sont assidues dans le système. B n'a pas cette priorité. Est-ce que vous avez des fioles? Et quand vous envoyez le lien, ils ne répondent jamais. Toutes les personnes que moi j'ai mis dans le business, toutes les personnes c'est-à-dire que les gens même que je n'ai pas mis dans le business, je sais qui suit formation, qui ne suit pas. Il y a des gens, je les envoie le lien, ils ne répondent pas. Et je les éminère. Et c'est très, très capital. Donc, en première position, c'est que vous devez savoir, vous devez vous engager personnellement. Nous sommes dans un business où le leadership est très crucial et important.
vous devez être le premier, ou soit la première flamme intérieure. Ne tentez pas d'allumer la flamme sur votre fioul ou sur votre sous-fioul tant que vous-même vous n'avez pas la flamme en vous. Dites-moi, pose-toi la question. Est-ce que tu participes à des formations? Est-ce que tu participes à des présentations, à des conférences, ainsi de suite? C'est que vous-même, vous devez vous engager personnellement. Moi, quand il y a un événement là, je sécurise d'abord ma place en première position avant même de parler de l'événement à qui que ce soit. C'est que c'est le premier secret. Vous devez vous engager personnellement. Ce n'est pas quelqu'un qui doit vous motiver à participer à une formation ou soit à participer à un événement. Non. Si vous voulez réellement réussir dans la promotion efficace de ces événements, vous devez réellement vous engager. C'est bon? Vous devez réellement vous faire quoi? Vous engager. Restez un peu par derrière. S'il vous plaît, si pose mes réseaux très bien. Donc, vous devez vous engager personnellement et aider les autres maintenant à prendre la même décision. Vous allez voir qu'aujourd'hui, j'ai tellement de leaders que là où il me semble que quand je publie une affiche seulement là, ils viennent automatiquement. Ça veut dire que je n'ai même pas besoin de les dire de venir. C'est-à-dire que la conversion est totalement automatique parce qu'ils savent que là où moi je mets pied là, c'est qu'il y a des bonnes informations là-bas. Avançons. Donc, les hits ici, c'est quoi? Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont se donner quoi? Des excuses. Est-ce que vous pouvez avancer? Il y a des gens qui vont donner toutes sortes d'excuses, toutes sortes d'objections. C'est bon? Et c'est ce qui sonne dans la tête des gens. C'est-à-dire que c'est le sément, ou disons que ce que les gens ont fait comme image dans leur cerveau qui fait qu'ils ne participent pas à des événements. Qu'est-ce qui vous bloque? Voici l'ensemble des problèmes. Les gens vont toujours dire que je n'ai pas l'argent. Imagine par exemple, on te dit un événement, et peut-être, souvent l'événement est gratuit. Mais peut-être l'événement se passe à Koudougou, peut-être ça se passe à Kaya, et peut-être ça se passe à Bobo, ou en Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Déjà, quand on dit à quelqu'un de participer là, tout ce qu'il dit, je n'ai pas l'argent. Quand même, nous on a dit on n'a pas l'argent en tant que prospère. On est devenu leader. Quand il n'y a pas l'argent là, on met ça dedans. Pourtant, c'est que moi, par exemple, je prends un exemple. J'ai commencé à voyager depuis préviamment. Je me rappelle quand j'ai démarré le business en 2 semaines, ne riez pas, hein. Voilà, sinon je vais injecter quelqu'un dans le Zoom. Regardez, quand j'ai démarré le business, 2 semaines après, mes amis m'ont commencé à me décourager. Je vous assure, à Ouaga ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, je vais aller à Bobo. Comme là-bas, on ne me connaît pas bien, là, je vais commencer à faire le business. Ça, c'est mal connaître. Marketing de réseau. Dès que j'ai démarré, je peux arriver à Bobo. Là. Je suis arrivé à Bobo faire presque 1 semaine. Au retour, je n'avais pas de transport pour venir. J'ai vendu à la gare Saramaya pour pouvoir faire quoi? Pour arriver. Mais je n'ai pas dit que je n'ai pas l'argent. Parce que lorsqu'il y a des situations là, quand tu te retrouves réellement, tu vas avoir quoi? L'argent. C'est ce qui sonne dans la tête des gens. Les gens disent que non, je n'ai pas l'argent. Et souvent même là, c'est honteux de voir qu'il y a un événement gratuit qu'on dit à un leader. Et déjà, il dit qu'il ne pourra pas participer parce qu'il n'a pas l'argent. Il ne sait même pas si c'est payant ou pas. Le fait de dire qu'il n'y a pas l'argent là, c'est-à-dire que c'est automatique dans sa tête. Leader, il faut te débarrasser de ce démon-là. Il faut te débarrasser de ce démon-là. Parce que tant que tu ne te débarrasses pas de ça là, est-ce que tu ne sais pas que tu es plus important que l'argent? Tu es plus important que l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous donnez toujours des études. Je ne peux pas m'absenter du travail. Regarde, j'aime toujours dire, marketing de réseau là, comme le coach disait au début, il y a des gens qui ne sont pas conscients d'abord que c'est un travail. Est-ce que vous savez? Il y a des gens qui ne sont pas d'abord conscients que c'est un travail. Moi, j'ai toujours dit, bon, je ne sais pas quel travail que tu fais. Peu importe le travail que tu fais, dis-moi aujourd'hui. Si il arrivait un instant que tu perds cet emploi-là, est-ce que ta famille va continuer de prendre un salaire? Tu peux ne même pas mourir, mais tu peux avoir un handicap, un accident de travail. Tu vas faire quoi? On va faire quoi? Résilier ton contrat. Est-ce que tu pourras envoyer ton petit frère te remplacer? Est-ce que tu pourras envoyer un de tes parents te remplacer? Non. Vous voyez, non? Donc, ne dites jamais que je n'ai pas quoi, je ne veux pas m'absenter. Donc, travail que tu es trop sérieux là, tu penses que le patron t'aime ainsi de suite là, mon frère, c'est parce que tu es valide. Quand tu seras invalide, il faut aller te raser avec ceux qui sont en retraite. Il faut aller te raser avec tes dévanciers. Donc, ici là, on parle d'un business qui va construire toi-même ta propre personne. C'est bon, je n'ai pas les moyens d'y aller. Les gars, donnez-vous des moyens. On aime toujours dire que vouloir, c'est pouvoir. Lorsque vous voulez, réellement, vous allez faire quoi? Vous allez trouver forcément les moyens pour pouvoir faire quoi? Y arriver. Je n'ai pas de personne pour garder mes enfants. Qui va garder mon chien à la maison? Mon chat est ancien. Il y a comment on appelle ça? Il y a mon souris qui a volé un marteau. Il y a anniversaire à quelque part. Les gars, tout ça, ce sont des excuses. Et les gens tombent. Et il y a des gens même là. Ça fait très mal, hein? Ça veut dire que lorsque tu as un fioul qui ne participe pas à la formation, demande-lui.
Souvent, nous-mêmes là, quand tu rates une formation, quand on te demande là, regarde, ton cerveau se met en position de mentir. Ça veut dire que nous quittons déjà dans l'oralité. Tu veux tellement que tu veux inventer une raison. Pas même tu veux inventer une raison pour que les gens disent que vraiment tu as raison. Bon, tu as raison là, on va te donner quoi? Tu as raison là, est-ce qu'il y a une récompense pour ça? Pourquoi souvent nous, c'est-à-dire qu'il y a une masse que nous mettons, nous portons à nous, nous donnons des excuses. Je vais te dire une chose, tu ne peux jamais finir les anniversaires, tu ne peux jamais finir les mariages, tu ne peux jamais finir les funérailles. Chaque jour, les gens vont continuer de mourir. Tu ne peux pas finir. Il faut à un moment donné là, il ne faut pas être insensible. Il ne faut pas être émotionnel. Il faut dompter ton esprit pour dépasser, pour savoir ce qui est important et urgent. C'est très capital. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous arrivez à comprendre ce hic-là, avançons, lorsque vous comprenez réellement ce hic et vous arrivez à arriver ce hic-là, vous allez voir que ça va avancer très rapidement. Donc, voici ce que vous aurez réellement à prendre votre décision personnelle. Vous éprouvez la liberté à continuer pendant que plusieurs personnes ont jeté l'éponge et ont perdu la foi. Ça veut dire que c'est ce qui va vous aider réellement dans quoi? Lorsque vous participez, vous décidez de participer à un événement. Moi j'ai eu des gens avec qui on participe à des événements. À un moment donné, soit ils viennent en retard, soit ils viennent jamais. Aujourd'hui, ils sont pris dans le business. Je vous assure, lorsque vous restez déterminé, à un moment donné, vous allez développer un certain niveau. Vous serez tellement content de faire ce business. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je ne vais jamais arrêter de faire business. Pourquoi? Parce que chaque jour, là, quand on dit qu'il y a un événement là-bas, moi je suis là. Vos revenus vont augmenter de façon significative, je vous assure. Quand vous participez à des événements, tout à l'heure, nous, on venait de quitter Abidjan. À janvier à juin actuel, là, moi-même, je ne sais pas le nombre d'événements que j'ai fait. J'ai fait et j'ai participé, il n'y en a pas. J'ai participé à des événements nationaux et des événements internationaux. Quels sont Koudougou, Bobo, Fata, Tétourou, Côte d'Ivoire, tout ça. C'est-à-dire que dans 2025, voilà, ici, là, on n'en parle même pas. C'est-à-dire que ça augmente votre revenu significatif. Parce que c'est dans ça que vous allez parler les gens. Eric disait quoi? C'est-à-dire que ceux-là qui ont lu Eric, vous pouvez aller lire Eric pour voir l'histoire, son histoire avec le distributeur le mieux payé. Il dit que le distributeur le mieux payé, ce sont ceux-là qui participent à l'événement. Et le secret, je vais te vous noter ça quelque part. Je vous donne, c'est bon? C'est-à-dire que notez ça. Soyez prêts pour pouvoir noter ça, c'est bon? Être un champion dans la promotion des événements est le secret pour réussir dans le marketing. C'est-à-dire que ça, c'est pas moi-même qui dis, c'est Eric qui l'a dit. Michel Dexter l'a encore répété. Notez ça. Être champion, je dis bien, être champion dans la promotion des événements est le secret pour réussir dans le MLM. Vous devez être leader. La question maintenant que je te pose, est-ce que tu as décidé? Est-ce que tu as décidé? Quelles sont tes décisions pour les événements à venir? Pour pouvoir réellement faire quoi? Pour pouvoir réellement augmenter ta vision. Est-ce que réellement tu as décidé? Si tu as décidé, mets en commentaire. Les prochains événements, je ne vais pas la rater. En deuxième position, accroître le nombre de partenaires qui y vont. Lorsque vous-même vous participez, quand on dit il y a conférence, il y a quelque chose en ligne, physique, ainsi de suite, peu importe, tu dois devoir participer. Et lorsque tu participes, à chaque fois qu'on va participer à un événement sur depuis préviamente, je ne peux jamais participer à une formation sur c'est pas possible. Je déplace toujours avec quelqu'un. C'est bon? Donc il faut apprendre à accroître le nombre de leaders. Tu essaies maintenant de regarder quels sont les leaders qui te décident. Quels sont les leaders qui te respectent? Quels sont les leaders qui sont capables de t'écouter? Les leaders que toi-même tu influences. Quand tu leur dis ça, ils font ça. C'est-à-dire qu'ils essaient même de faire quoi? De copier ta manière de faire les choses. Il faut voir ces personnes-là pour pouvoir augmenter le nombre de personnes qui y vont. Imagine cette formation. Si tout ton réseau avait participé, imagine un instant, est-ce que tout ton réseau-là avait participé à cette formation? Les gars, imagine une cérémonie passée. En Côte d'Ivoire, imagine que si tu étais tout ton réseau. Ça veut dire que vous devez apprendre à accroître quoi? Le nombre de personnes qui y vont. Parce que chez toi, là, c'est déjà carré. Il n'y a pas de doute. Tu sais ce qui est dedans. Pour dire à la personne de participer, là, c'est-à-dire que tu n'as même pas de casse-tête. Souvent, c'est quand nous, on se casse pour aller écrire le fiole dans WhatsApp pour qu'il participe à une formation, que des trucs. Toi-même, là, tu parles. Tu vois, je n'ai même pas le temps pour appeler d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez? Vous devez accroître le nombre. Avançons. Nous devons accroître le nombre de personnes qui y vont à ces événements. Donc, ce qu'il faut faire, beaucoup de leaders parlent de la cérémonie,
à leur groupe, ou sur des événements à leur groupe, et attendre sans rien faire, espérant que les choses viennent délibérément eux-mêmes. Non, moi, quand il y a un événement, je vous assure, je note automatiquement les personnes qui. C'est-à-dire que d'abord, les personnes où je sais que là, je peux les amener à participer là. D'abord, eux, je les note. C'est-à-dire que ne parlez pas seulement de l'événement. Je vois des gens quand on dit à conférence là, et ils publient seulement dans les groupes. Non, il faut envoyer individuellement aux gens. C'est bon? Et c'est-à-dire discuter avec eux. Et voir même quel est le contrainte. Qu'est-ce qui t'empêche de participer? Et vous trouvez des solutions. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand la personne va participer, c'est-à-dire que ça serait réellement un autre niveau. Beaucoup ne diraient pas de la cérémonie à leur groupe. Et attendez sans rien faire, espérant que les jeunes viennent eux-mêmes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que vous-même, vous soyez devant, vous causez avec eux. Vous ne devez pas être quoi? Des annonceurs. Mais vous devez être des personnes qui font même quoi? La promotion de la chose. Dites-leur pourquoi ils doivent participer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas histoire de non, il y a l'événement là-bas. Dites-le, qu'est-ce qu'il va ressortir? Qu'est-ce qu'il va gagner à la fin de cet événement-là? Avançons. Donc tout ça, ce sont des actions que vous devez réellement poser. Voici la différence entre les annonceurs et les promoteurs. Les annonceurs, face à leurs excuses diverses, ils sont incapables de transformer la situation. Je prends un exemple. Quand il y a un événement, qu'est-ce que tu dis à un show? Puisque toi-même, tu ne participes pas, donc tu ne sais pas exactement ce que la personne va gagner. Donc, du coup, tu es incapable de transformer la situation. Regarde, où je suis là, peu importe l'excuse que tu vas donner, moi, je vais toujours trouver une solution pour toi. La seule différence est que j'ai compris une chose. Si tu ne participes pas parce qu'il y a une raison, de toute façon, dans 5 ans, tu n'auras pas raison. Mais si tu as participé aujourd'hui, dans 5 ans, franchement, là, tu auras des résultats qui vont faire en sorte que tu seras épanoui. Donc, transformer toujours la situation. Il a dit qu'il n'y a pas l'argent. Il faut lui montrer des stratégies pour gagner de l'argent. Parce que moi, où je suis là, si je n'ai pas l'argent, je participe à un événement. Est-ce que vous comprenez? Je me rappelle, il y a des aventures, on a fait, c'est pas bon. J'ai donné mon chef Lévi ici pour aller faire 72 heures à Fada. Tout ce qu'on avait dans notre poste, c'était uniquement l'argent du transport. Mais on a programmé, on n'a même pas regardé l'argent. On a atterri là-bas, on espérait même que Longri va faire un virement. La semaine, Longri n'a pas fait un virement. Nous, on est allé prendre un hôtel, résidence. Regarde, la suite appartient à l'histoire. Vous voyez, non? Mais personne n'a su. Tout s'est rasé. C'est-à-dire que c'est des occasions pour vous. Le fichier appartient à poche. C'est les occasions pour vous, pour que vous puissiez savoir effectivement qu'il y a Dieu même dans tout ce que vous faites en fait. C'est-à-dire que c'est l'occasion pour vous de prouver réellement. C'est-à-dire qu'il y a un être suprême. C'est-à-dire que vous avez la gratitude, vous avez la faveur divine dans votre business. Mais si à tout moment, vous mettez des excuses devant, je vous assure que vous n'allez pas vous en sortir. Est-ce que le coach est là? Si oui, le fichier est parti. Est-ce que vous pouvez rapidement partager le fichier pour qu'on puisse terminer très très rapidement? Donc si la dose est bonne, mettez en commentaire les cœurs. Parce qu'on dit que les cœurs là, on ne paye pas pour mettre. Est-ce que le coach me reçoit? Il paraît que sa connexion est partie. Hein? Donc c'est juste pour vous faire comprendre que vous devez tellement vous focaliser et être sérieux quant à la promotion ou soit quant à la participation des différents événements, qu'elles soient en ligne, quels soient les événements à destination. Surtout les événements à destination. Ceux qui ont lu, Eric va parler surtout des événements à destination. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, et ils ne bougent jamais. Moi, j'ai toujours dit, ton business là, tu veux quitter ta zone de confort. Tu vas voir, si à zone 1, ton business ne marche pas là, il faut aller à Campuy. Si ça ne marche pas là, va à Pissi. Si ça ne marche pas, va aller à Bonneville. Si dans Ouara, ça ne marche pas là, va à Koudou. Si Koudou, ça ne marche pas là, continue à Dédou. Va aller à Bobo, va à Fara, va à Kaya. J'ai dit que si ce n'était pas à cause de l'insécurité, alors j'ai fait presque toutes les provinces. C'est que bien là, on n'a pas dit de faire ça. Ce n'est pas un travail où il y a un service dans un seul lieu. Il faut bouger un peu partout, les gars. Si ça ne marche pas dans ta ville, il faut changer encore une autre ville. Si ça ne marche même pas dans ton pays, je te dis, change un autre pays pour aller faire le business. Parce que c'est un business international. C'est un business sans frontières. C'est un business partout où vous êtes, vous pouvez faire votre business. Est-ce que vous comprenez? C'est quel travail flexible, aussi flexible que nous pouvons avoir comme ça. Est-ce que le coach peut reçoit? Est-ce que le coach est toujours dans la salle? S'il est dans la salle, il peut rapidement remettre le sujet pour qu'on puisse avancer. Donc, on met les cœurs pour lui, parce qu'avec les sujets techniques là, puisqu'il est très très fort là-bas, donc sûrement ce n'est pas simple. Est-ce que le coach me reçoit?
Si vous me laissez... Oui, je vais revenir, c'est la connexion. Ok. Donc, vous voyez, avec la connexion, ce n'est pas simple. Donc, ce que j'ai à vous dire surtout, avant même que le fichier ne vienne, toutes ces personnes qui veulent aller loin dans ce business, je vous assure, vous devez bouger. Oui. C'est-à-dire que c'est l'ultime secret. C'est-à-dire qu'à tout moment que vous bougez... Essaie de voir le côté partage. Ok. Donc moi-même de partager. Ou bien tu m'as balancé le fichier. Si tu n'arrives pas à partager, tu peux balancer le fichier très rapidement. Là, moi-même, je vais partager ça rapidement. C'est bon? La partie la plus intéressante même qui arrivait, et puis la connexion nous joue un sale tour. Donc, vous me balancez ça très rapidement. Voilà, là, moi, je pourrais... Faire quoi? Là, je vais vous écrire un message. Que... Est-ce que c'est bon? C'est bon. Les gars, mettez des cœurs. Maintenant, quant à ceux-là qui ont des questions, déjà vous pouvez commencer à les écrire juste dans le chat. Voilà. Donc là, on va lire, on pourra en même temps répondre pour pouvoir finir le plus vite possible. Logiquement, c'était déjà fini. Mais comme on a accusé un retard, c'est pourquoi il nous reste juste une petite partie. Je n'ai pas l'autorisation de partage. Ah, ok. Donc, faut me balancer le fichier. Attends, je vais voir. Oui, c'est le réseau. Je t'ai donné, mais le réseau fait que ça ne part pas. Ok, donc je vais te nommer admin. Sûrement, le droit d'admin est parti. Ok, c'est sur quel numéro? Le code général, je nomme là-bas. C'est bon, tu peux pas. Non. Ah, donc, il faut lever la main. D'accord. Ok. Levez juste la main. Ceux qui sont en train de quitter la salle, vous allez perdre beaucoup d'avantages. Ok, c'est bon. Oui. C'est bon? Non, pas d'abord, mais ça vient. Le réseau, c'est pas simple, hein? Mais ça va aller. Je pense que ça peut aller. D'accord. Il faut aller voir si Flaky est là. C'est bon? Ouais, c'est bon, D'accord. Alors, donc, on va essayer très rapidement. Restez scotchés parce que nous sommes carrément à la fin. À la fin. Donc, je pense que l'écran est venu. Si c'est bon, mettez des cœurs pour qu'on puisse terminer. Alors, donc, j'ai donné la différence entre les annonceurs et les promoteurs. Donc, les annonceurs, en un mot, c'est des personnes incapables de faire quoi? De transformer une situation, c'est-à-dire une excuse, à quelque chose de valable. C'est bon? Mais les promoteurs, il faut avoir l'événement une priorité pour toute l'équipe. Lorsqu'il y a un événement, reculez un peu en arrière, mais c'est bon. Lorsqu'il y a un événement, c'est-à-dire qu'ils priorisent ça d'abord pour son équipe. Quand il y a un événement là, parlez de ça d'abord à votre équipe. Il livre le message avec quoi? Persévérance. Vous devez insister sur l'importance, je dis bien sur l'importance de l'événement, de pourquoi chaque leader doit participer aux formations.
Il raconte des anecdotes inspirantes. Les gens à passer à l'action. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a des événements que j'ai participé. Ça fait que à tout moment, qu'il y a un événement, c'est-à-dire que déjà avant que je participe là, je sais ce que tu vas gagner. C'est-à-dire que je raconte l'histoire. Aujourd'hui, si je vous raconte ce que moi j'ai vécu dans la cérémonie de Côte d'Ivoire, je risque de prendre crédit par les cérémonies prochaines. Parce que j'ai vécu et je connais beaucoup d'anecdotes. C'est bon? Ils n'acceptent jamais les excuses de quiconque. Il n'y a pas de, les gars, il n'y a pas de raison pour rater un événement. Impossible. Il n'y a même pas de raison. C'est bon, vous devez refuser toute excuse. Il n'y a pas de raison pour ne pas participer quoi, à un événement. Et ces personnes aident à comprendre l'importance de participer quoi, à chaque cérémonie, à chaque formation, qu'elle soit en ligne ou soit en physique. On peut avancer très très rapidement. Donc voici comment les promoteurs, eux, ils procèdent. Donc ils procèdent ensuite une séance de discussion afin de trouver un moyen pour résoudre le problème. Quand votre chiot dit qu'il n'a pas les moyens pour participer, il n'a pas l'argent pour participer, il n'a pas le temps pour participer, il a un événement, autre événement, les gars, il faut vous asseoir et vous discuter pour trouver un moyen, c'est bon, au problème initial, pour pouvoir résoudre ça. Donc le secret, c'est de raconter son histoire personnelle ou pour quelqu'un d'autre qui a réussi grâce à un événement. Il n'y a rien à dire. Les événements sont les lieux où on crée plus de déclics. Oui, qu'elles soient même dans les églises, dans les mosquées, dans le business. Aujourd'hui, la plupart des grands leaders que vous enviez, demandez-les. Ils vont vous dire que c'est grâce quoi à un événement. Et exemple, le top leader Kabouri. C'est bon? Tout ça, ce sont dans les événements. Il y a beaucoup de leaders que je connais aujourd'hui. J'ai causé avec eux, mais au finish, c'est dans un événement que le déclic est créé. En conclusion, vous devez savoir que les cérémonies et les événements de notre société participent énormément à notre réussite. Plus vous êtes dans les événements, plus vous allez réussir. Plus vous vous éloignez des événements, je vous assure que plus vous allez quitter le système, plus vous allez abandonner vos rêves, plus vous allez abandonner vos réalisations. Nous devons faire la priorité de participer et être assidus, même être assidus nous-mêmes pour pouvoir augmenter nos revenus. On avait donné les différents secrets dans le marketing des réseaux. On dit quoi? Nous devons prioriser les relations. Où est-ce que nous pouvons tisser les vraies relations? C'est dans les événements. Parce qu'à tout moment que vous participez à un événement, vous allez avoir des connexions. Vous allez avoir. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas de problème pour que quelqu'un fasse des présentations pour moi à Bobo, à Koubou. Parce que c'est des villes que j'ai fait. Je connais des leaders là-bas. J'ai déjà travaillé avec eux-mêmes physiquement. Vous voyez, non? Donc, oui, vous devez aller faire participer tous ceux-là qui sont dans votre réseau. Même les membres les plus dormants. Souvent, il y a certains événements. Quand vous voyez que le fieur ne dort là, faites tout pour qu'il participe. C'est-à-dire qu'il faut t'arranger. Il ne faut même pas dire que c'est long riche encore. Faites tout pour que la personne puisse participer. C'est bon? Donc, votre plan dès aujourd'hui pour le prochain événement, c'est quoi? Donc, je finis par ça et vous faire encore en même temps une grande annonce. Vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire et partout dans les autres pays, ils ont tellement des avantages. Parce que ce sont des personnes qui ont compris le secret. Je me rappelle l'année passée, il y a un événement en Côte d'Ivoire qui se passe à Yamoussoukro. Nous, on a attendu l'événement après. Parce que ça me faisait tellement mal de voir ces genre d'événements qui se passent là-bas. Et dans mon pays, il n'y en a pas. Pourtant, c'est très capital. C'est l'unique occasion. Il y a certaines formations, ou soit il y a certains événements là. C'est le seul et unique formation pour pouvoir avoir une transformation opérationnelle. Et vous ne devez pas rater ce genre d'événements. Quels sont vos plans dès aujourd'hui pour participer aux prochains événements? Je veux que toutes les personnes qui sont scotchées, qui suivent les informations, quel est l'événement qui pointe à l'horizon? Et vous avez décidé de participer. Dites-moi en commentaire, c'est-à-dire que l'événement que vous avez prévu dans les jours, dans les mois, soit en tout cas les temps à venir, les semaines à venir, c'est quel événement vous avez prévu pour participer? Je vais vous lire très rapidement dans le chat. Peu importe votre pays, où soit là où vous êtes, dites-moi quel est le prochain événement que vous attendez avec impatience. Et vous avez pris l'engagement, la résolution de participer réellement à cet événement. Je suis en train de vous lire. Alors, donc il y a Yabé qui dit, quand leadership à Bobo, la cérémonie de remise de voiture, ok, au Burkina, quand leadership, cérémonie de remise, waouh. C'est maintenant qu'on sent les leaders. C'est maintenant qu'on sent ceux qui ne dorment pas, ceux qui ne suivent pas, ceux qui sont dans le planning.
la cérémonie de remise, très bientôt. Waouh, je suis très impatient aussi d'attendre ça. Quand leadership, vous voyez, donc vous voyez que les vrais leaders, ce sont des personnes qui savent exactement leur plan, ce qu'ils ont prévu pour l'événement à venir. Et rien au monde, je dis bien rien au monde, ne peut les empêcher. Imaginez quand on parle de cérémonie de remise, tu vas faire comment pour arrêter ça? On parle de temps leadership. Tu veux être un leader, comment tu vas faire pour pouvoir arrêter ça? Je vous assure que c'est extraordinaire. Alors, donc, la deuxième édition du camp leadership 2025 se pointe à l'horizon. Hier, j'ai fait une formation et quand je voulais parler à un qui a dit qu'est-ce qui va se passer réellement, et le nom leader me disait que ceux qui vont participer, prenez-moi en inbox, ceux qui ne vont pas participer, observez de loin. Ça fait que le camp leadership là, l'année passée, c'est vrai, j'avais suivi déjà des camps, mais c'était ma toute première fois de suivre un camp leadership que je n'ai pas fait. Et j'ai compris quelque chose. C'est le seul et unique événement que vous avez la possibilité d'avoir une transformation réelle.